Bonjour, le projet Casar Mirage, c'est un projet de recherche technologique qui a pour objectif de mettre au point des outils pour étudier la régulation naturelle des ravageurs. La principale difficulté dans ces travaux, c'est d'arriver à quantifier la prédation et la consommation des proies. Et pour ça, on a travaillé sur deux outils. Tout d'abord, un outil caméra qui permet de filmer de près et de prendre des photographies en macro des différents arthropodes qui vont être éventuellement responsables de prédation. Cette caméra est composée de deux capteurs. On a un capteur vidéo et ensuite un capteur photo qui permet de prendre des images en bonne résolution pour faire une identification ultérieure. Elle déclenche au mouvement de manière sélective dans le champ d'observation et elle est vraiment adaptée au terrain. Avec cette caméra, on a également mis au point un deuxième outil qui est un logiciel de classification automatique pour traiter toute l'information obtenue. Ce logiciel, en fait, est basé sur un réseau de neurones qui va permettre une classification, une identification d'une vingtaine de groupes auxiliaires. On a ensuite travaillé sur différentes cartes de proies sentinelles qui permettent d'exposer des ravageurs dans des vignes, des vergers, des cultures légumières ou des céréales. On a par exemple exposé des pupes de mouches, telles que des drosophiles, des pucerons, des œufs ou des larves de carpocaps ou de démis. Ça nous a permis de montrer que ces différentes proies étaient consommées par de nombreux auxiliaires, notamment des auxiliaires généralistes, tels que des araignées, des fourmis, des carabes ou des oiseaux, et que cette prédation s'effectuait beaucoup la nuit, de manière préférentielle. On a travaillé aussi sur des bandes fleuries et on a pu montrer que, en fait, la disparition des proies était essentiellement due à de la prédation et que cette prédation était plus importante à proximité d'une bande fleurie. Le logiciel de classification automatique est en constante amélioration et permettra d'identifier des groupes auxiliaires de manière de plus en plus approfondie au fur et à mesure qu'il est amélioré par l'utilisateur. Ces travaux permettront de mieux comprendre la régulation des ravageurs, de la quantifier et aussi peuvent déboucher sur des outils utiles à l'analyse et à l'observation de la biodiversité et la caractérisation de la biodiversité dans toutes les parcelles agricoles.